Alléluia. Pour tous ceux qui sont branchés sur notre forum, ils ont vu les thèmes de cette année. Réformer vos voies et vos œuvres. C'est tiré dans le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 3 et puis verset 5. Et ce matin, nous allons justement revenir sur ce verset, mais pour une bonne compréhension, nous allons lire le chapitre 7 à partir du premier verset jusqu'au 20e verset. Nous allons pour cela nous lever pour écouter la première lecture. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dit: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répondez pas en ces lieux les sangs innocents, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et vous? Jérémie, c'est un prophète ou un des prophètes qui avait reçu de la part de Dieu une mission très difficile à son époque. Jérémie azali moko ya basakoli oyo azwaki kuta na Nzambe etinda mosala moko ya pasi makasi na eleko na ye. Dès le départ, au chapitre 1er, na mokapo ya liboso, Dieu a lui-même fortifié Jérémie. Nzambe yemaki na kolendisa ye. Il a appelé pour lui dire: j'ai une mission particulière à te confier. Jérémie a d'abord évoqué son jeune âge. Il dit: non, moi je suis encore jeune, je ne saurais pas accomplir la mission pour laquelle tu m'as appelé. En fait, il n'était pas jeune. Mais ça dit jeune dans la parole, jeune dans l'encadrement ou le redressement de la population. Et il avait peur parce qu'il savait devant qui il se trouvait, devant qui Dieu voulait l'envoyer. Alors, le Seigneur qui lui dit: écoute, tu vas aller, je sais que tu as devant toi un peuple très dur, très difficile, qui n'écoute pas facilement, mais moi je vais t'envoyer chez ce peuple-là.
Il a dit, je serai avec toi. Même si tu mènes la guerre, moi je serai avec toi. Ils ne te vaincront pas. Mais si tu les crains, moi je vais te faire trembler. Donc, sois rassuré que tu es avec moi. Il y aura une guerre qui se lèvera contre toi, mais moi je suis avec toi. Et moi je serai à tes côtés pour te fortifier. Et c'est ainsi que Jérémie est parti. Il a obéi à Dieu. Mais si dans les textes que nous venons de lire, oui, c'est devant une situation aussi très difficile. Parce que lui, il n'avait que des situations très difficiles. Et il devait amener des messages difficilement acceptables par le peuple. Le peuple de Dieu aussi. Alors, Dieu avait fait un constat. Les enfants d'Israël, du royaume de Juda, se comportaient très mal. Il y avait des histoires qui se passaient au milieu du peuple de Juda qui n'étaient pas conformes aux instructions de Dieu. Il y avait les vols, il y avait des meurtres, il y avait des adultères, les gens ne disaient pas la vérité, les gens avaient embrassé l'idolâtrie. Vraiment, il y avait beaucoup de choses que Dieu ne pouvait pas accepter. Les droits des veuves, des orphelins, des indigents et des étrangers étaient bafoués. Ceux qui se sentaient puissants opprimaient les faibles. Ceux qui étaient élevés ne tenaient pas compte de ceux qui étaient sous leur autorité. Dieu qui est un Dieu de justice, il ne pouvait pas accepter ces choses. Et alors, comme conséquence, il ne pouvait pas non plus écouter leurs prières. Il ne pouvait pas les exaucer. Alors Dieu envoie Jérémie ici. Il lui dit, tu vas te mettre devant la porte donc du temple. Parce que tous les enfants d'Israël, donc du royaume de Juda, parce que le nord était déjà en exil, venaient adorer Dieu dans le temple de Jérusalem. On devait passer par la porte où Jérémie était appelé à se tenir. Ceux qui habitaient la ville de Jérusalem devaient entrer par cette porte. Ceux qui venaient aussi de l'intérieur du pays devraient passer par là. Donc Jérémie s'est trouvé dans une position stratégique. C'est-à-dire que personne ne pouvait échapper au message qu'il était en train de livrer. Alors le Seigneur qui lui dit, tu vas dire à ces gens qui viennent se prosterner devant moi des choses très dures. Qu'ils doivent d'abord voir leur conduite par rapport à moi, par rapport à mes instructions. Parce que j'ai fait ce constat
qu'ils marchent très mal. Alors, si vous ne réformez pas leur conduite, s'ils ne changent pas leur façon de se comporter, dis-leur qu'ils viennent passer leur temps dans les temples pour rien. Ils viennent passer inutilement leur temps dans les temples. Ils viennent m'offrir même des sacrifices que je n'accepte pas. Parce que quand on s'approche de Dieu, on s'attend à une bénédiction de sa part. Dieu, on attend une réponse. Mais maintenant Dieu qui dit, s'ils viennent ici, je n'écoute pas leur prière. Je les exauce pas. Ils viennent passer inutilement leur temps ici. Et il va plus loin encore. Donc il reconnaît en Jérémie quelqu'un qui prie beaucoup. Alors il dit, même si toi tu intercèdes pour eux, même si tu pries pour eux, moi je ne t'écouterai pas. Donc le mal est grave. Imaginez-vous Dieu qui vous dit, je ne vais pas écouter ta prière. Même si tu pleures, même si tu tournes 7 fois par terre, même si tu offres tout ce que tu as dans la maison de Dieu, je ne vais pas tenir compte de tout ça. Si tu ne changes pas. Et c'était le message que Jérémie devait livrer au peuple d'Israël. Imaginez-vous, il y avait des grands personnages. Il y avait d'abord, sur le plan religieux, il y avait des sacrificateurs. Il y avait des princes. Il y avait des autorités. Alors il ne devrait pas tenir compte de tous ces grades, de tous ces rangs sociaux, tout ça. Il devrait dire à tout le monde que Dieu n'accepte pas votre façon de marcher. Donc Jérémie devrait être découragé pour livrer un message pareil. Devant des gens qui pouvaient lui causer du tort. Et ainsi vous verrez dans la vie de Jérémie qu'il avait toujours des combats. Il avait été plusieurs fois arrêté. J'étais en prison. Et sauvé par miracle. Et les gens, il y avait des gens qui écoutaient. Mais il y avait aussi des gens qui n'écoutaient pas. Et ce qui irritait Dieu, parce que Dieu envoyait ses serviteurs pour dire aux enfants d'Israël qu'ils marchaient mal, qu'ils devaient changer. Parce qu'il dit, ici la Bible dit, le Seigneur s'indignait parce qu'il disait, j'envoie mes serviteurs, ou j'ai commencé à les envoyer depuis le matin. C'était une façon de dire, c'est depuis longtemps que j'envoie mes serviteurs annoncer ce message. Mais je ne vois pas de changement. Je ne vois pas de transformation de vie. Je ne vois pas les gens se repentir de leur façon de vivre qui ne me glorifie pas. Je n'écoute pas et je n'accepte pas leur prière. Même toi, mon serviteur, si tu
intercède pour eux. Ce que l'homme na tina na bango. Ça, ce que je ne veux pas t'écouter. Yeba tata yo na koyo karote. Ils doivent d'abord changer. Bango selina no ba bomwana. Bien aimé, même aujourd'hui, Bali na mi ata kolelo. nous sommes comme les enfants d'Israël à cette époque. Nous allons voir bana Israël na l'école. Nous venons dans les églises. Toyaka na l'église. Nous écoutons la parole de Dieu à travers les médias. Toujours quand Nzambe na ba radio, ba télévision. Mais ça n'a aucun effet dans nos cœurs. Kasi ça lelo comment côté na mitema na biso. Nous ne devons pas écouter la parole de Dieu pour nous divertir. Et c'est mieux de que le Nzambe pour na ko misepelisa kaka. Pour faire plaisir à nos cœurs. Pour na ko sala elengika na mitema na biso. C'était bon. Qu'est-ce que nous tirons de cette parole de Dieu? Dieu envoie sa parole pour que ça puisse faire son œuvre dans nos cœurs. Que ça puisse transformer des vies. Mais la parole que nous écoutons chaque jour ou chaque dimanche à la télévision ou à la radio, est-ce que cette parole a des effets dans nos cœurs? Qu'est-ce que nous ne voyons pas chez les chrétiens? Ils sont dans les mensonges. Ils sont dans les vols. Évidemment, ils ne volent pas comme les communs du peuple le font. Mais ils ont inventé des systèmes, des trucs pour pouvoir voler les autres. Même dans les affaires, ils ne sont pas honnêtes. Quand ils signent des contrats avec leur prochain, parfois ils ne respectent pas les clauses des contrats. Ils sont pleins de rancœur et de rancune dans leur cœur. Ils ont des problèmes en famille, avec des amis. Ils ne pardonnent pas. Des chrétiens. Ils ne pardonnent pas. Il y en a même qui tiennent ce langage jusqu'à la mort. Je n'oublierai pas ça. Ça sort de la bouche des chrétiens. Il y a même des sœurs-là qui traitent les membres de leur famille des sorciers, même s'ils les sont. Mais Dieu nous dit la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut les haïr? Est-ce qu'il faut les rejeter? S'ils sont en difficulté et que l'on a des moyens, est-ce qu'il ne faut pas les aider? Non. Les chrétiens ne doivent pas avoir ce cœur. Nous devons être transformés. La parole de Dieu que nous écoutons ne vient pas se reposer dans nos cœurs pour rester inactifs. Mais pour changer, pour être transformés, nous devons collaborer avec Dieu. Dieu ne force personne. Mais celui qui accepte, celui qui s'humilie et se répand de la mauvaise façon de se conduire, Dieu pardonne. Et Dieu aide cette personne à se relever et à bien marcher avec lui, à être utile à Dieu, à être utile à la société, à être une source de bénédiction pour les autres. Une bénédiction pour lui-même, une bénédiction pour sa famille, une bénédiction aussi pour les autres. Parfois, nous-mêmes nous disons, je ne suis pas béni. Mais certaines bénédictions, c'est nous-mêmes qui les bloquons.
Parce que nous ne marchons pas avec Dieu. Dans nos engagements avec Dieu, il n'y a pas de respect. Parfois nous trompons Dieu. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, est-ce qu'on peut tromper Dieu? Est-ce qu'on peut s'irriter contre Dieu? Si nous le faisons, c'est pour notre propre malheur. Donc, si nous ne voulons pas obéir à Dieu, cela ne fait rien à Dieu. Mais nous sommes en train de nous nuire nous-mêmes. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Si nous ne changeons pas notre façon de marcher, notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, eh bien, ce n'est pas à Dieu que nous causons du tort, mais à nous-mêmes. Or, la volonté de Dieu est que quand nous nous approchons de lui, que lui puisse nous écouter et nous exaucer. Mon frère, ma soeur, nous venons de commencer une nouvelle année. Comment a été ton comportement l'année passée ou les années écoulées? Tu sais toi-même qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Est-ce que tu veux continuer cette année avec des choses qui doivent changer et que tu ne veux pas changer? Est-ce que tu veux te priver cette année et les années à venir, si Dieu nous accorde cette grâce-là, en nous privant des bénédictions de Dieu? Si nous voulons vivre en paix avec Dieu, si nous voulons vivre sa joie, si nous voulons vivre sa paix, si nous voulons vivre les exaucements à nos prières, réformons nos voies. Donc changeons les choses en mieux. Oui, changeons les choses en mieux. Alléluia. Amen. Ne demeurons pas sur les positions que Dieu n'accepte pas. Je vais prendre des petites choses, des tout petits exemples. Notre fidélité avec Dieu. Pour venir au culte seulement, pour nous présenter au culte. Dans notre église ici par exemple. À quelle heure nous débutons nos cultes? Mais à quelle heure nous arrivons réellement nos cultes? Est-ce que cette façon de nous conduire, ça ne peut pas changer? Tout dépend de notre volonté. Tout dépend de la décision que nous prenons dans nos cœurs. Nos engagements dans nos commissions. Est-ce que nous respectons ce qui nous a été demandé? Nos lieux, nos temps, notre heure de rencontre. Les jours, les heures. Est-ce que nous les respectons? Si nous sommes envoyés, par exemple, exercer un ministère quelque part, est-ce que nous le faisons? Quand nous revenons, est-ce que nous en faisons des rapports? Ce sont de toutes petites choses. Mais aux yeux de Dieu, ça compte. Alléluia. Amen. Tu as été désigné ou tu as accepté peut-être de
faire de la propriété dans l'église. Est-ce que tu fais cela comme convenu? Ou bien on doit te pousser pour exécuter ça. Alors que tu avais accepté librement. Alors que tu t'es engagé librement devant Dieu. Bien aimé, servons Dieu avec sérieux. Prenons Dieu au sérieux. Et sachons que Dieu nous prend aussi au sérieux. Si nous faisons les choses que Dieu nous recommande de faire, avec un esprit de responsabilité, nous allons vivre la présence et l'accompagnement de Dieu dans nos activités. Amen. Et ainsi, l'année nouvelle qui vient de commencer sera une bonne et heureuse année pour nous. Et ainsi, notre vie ici sur terre sera aussi une vie heureuse avec Dieu. Même dans les moments d'épreuve, nous pouvons être rassurés qu'il est avec nous. Il est à nos côtés. Même dans nos combats, dans nos maisons, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux d'études, nous pouvons être sûrs et rassurés que le Seigneur est avec nous. Dans nos combats, comme il a dit à Jérémie, nous ne serons pas seuls, mais lui va nous affermir pour tenir bon et aller à la victoire. Que Dieu nous aide par son esprit à réformer nos voies et à réformer nos œuvres. Amen. Amen. Et Dieu bénisse.